Tous les vendredis à cette heure-ci, il nous fait plaisir de présenter le nouveau membre d'Argent. Il s'agit de Mme Hélène Leblanc. Elle est membre des jeunes chambres, des jeunes gens d'affaires de la Chambre de commerce française de Montréal et également elle qui a fondé la compagnie Art Cetera. J'espère que je le prononce comme il faut. Mme Leblanc, donc, qui est avec nous ce matin. Mme Leblanc, bonjour. Bonjour, M. J'espère que j'ai prononcé le nom de votre entreprise comme il faut. Oui, ça va. Autant se faire, ça peut. Parlez-nous un peu de votre expérience au sein des jeunes chambres de commerce. Pourquoi vous impliquez dans les jeunes chambres? Ça fait plusieurs années que je gravite un petit peu autour de la Jeune Chambre de commerce de Montréal qui offre des activités gratuites et des activités payantes aux membres et aux non-membres. Ça permet de faire toutes sortes de contacts, socialisation, rencontrer des gens d'affaires, éventuellement avoir des contrats. Tout dernièrement, j'étais membre parce que j'avais gagné avec la bourse de la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse. Oui. Donc, je suis membre depuis maintenant 2 mois officiellement. J'ai décidé de m'intégrer dans les déjeuners d'intégration qui permet aux nouveaux membres de savoir un petit peu l'ensemble des activités pour la Jeune Chambre de commerce. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Est-ce qu'on dit Artera ou Art Cetera? En fait, ça se prononce Art, etc., donc Oui. comme Art ETC. Oui. Sauf que, bon, la prononciation est différente. Pas la prononciation, mais le lettrage est tout simplement différent. Alors, Art, etc. a été créé, en fait, d'un côté pour les artistes et d'un côté aussi pour les amateurs d'art. Ce qui se passe actuellement au Québec, et actuellement, j'ai fait ma recherche un petit peu partout, c'est le problème suivant. Le milieu de l'art n'est pas structuré. Le milieu des arts visuels, le milieu des métiers d'art a quelques salons, a quelques symposiums, il y a des galeries qui vont représenter ces artistes-là, mais il n'y a pas de chapeautage, de portail qui rassemble un petit peu tous les artisans, tous les objets design, les objets de l'art, pour les gens qui veulent acheter de l'art sans avoir à visiter je ne sais pas combien de symposiums ou de galeries. L'exposition se fait via Internet. L'exposition se fait via Internet, c'est-à-dire qu'on peut trouver à peu près tout ce qu'on recherche. On répertorie les boutiques spécialisées, on répertorie aussi les galeries. Le site que vous voyez actuellement, c'est le site, un ancien site, on peut dire ça comme ça. Le nouveau site sera de type 2.0. Il sera lancé au mois de mars. Plus interactif. Beaucoup plus interactif. Il va y avoir donc à ce moment-là les répertoires dont je parlais tout à l'heure. Il va y avoir une communauté d'artistes où les artistes vont devenir membres et vont pouvoir communiquer entre eux, vont pouvoir s'échanger toutes sortes de références, d'informations pertinentes. Et aussi, on va pouvoir un petit peu de cette façon-là consulter les images, les objets et avoir un petit descriptif à savoir, ça se situe à peu près dans quel prix, comment, quel est l'artiste, quelle est la démarche et comment contacter l'artiste qui le fabrique, qui le fait. Je remarque également qu'il y a du talent, que vous exposez beaucoup de talent. Ce sont quand même de très belles peintures qui sont là. Oui, celui-ci est particulièrement talentueux. C'est assez visuel, effectivement. Ce qui se passe au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de talents qui ne sont pas nécessairement reconnus partout. Moi, ce que je cherche à faire, la raison pour laquelle j'ai mis ça sur Internet, c'est que, j'aimerais faire connaître les talents québécois plus facilement à un réseau d'acheteurs d'ici, mais aussi à un réseau d'acheteurs à l'extérieur, notamment Toronto, Calgary ou éventuellement les États-Unis. Comment convaincre les gens d'aller sur un site Internet dans le domaine de l'art, alors que parfois, malheureusement, on a des difficultés à les emmener dans des musées pour être capable de voir une exposition qui est extrêmement connue. Ça prend quasiment du spectaculaire maintenant aujourd'hui pour attirer les gens dans un musée. En fait, le site s'adresse à une clientèle professionnelle. Quand j'entends clientèle professionnelle, on parle des corporations, on parle aussi des designers d'intérieur, qui eux sont des grands amateurs d'art, ils sont des grands consommateurs, ils achètent beaucoup d'art visuel ou d'objets d'art, que ce soit pour des cadeaux corporatifs ou pour simplement décorer ou faire une ambiance design dans leur bureau ou dans une maison particulièrement. Alors, ces gens-là se retrouvent confrontés au problème suivant. Ils cherchent des œuvres et il faut qu'ils cherchent un petit peu partout, à travers leurs amis, à travers des galeries ici et là. Alors moi, ce que je cherche à faire, c'est rassembler à un seul endroit tout ce qu'ils peuvent chercher et par un système de recherche, avoir accès à l'artiste qu'ils recherchent ou au style qu'ils recherchent en une seule visite. Bon, alors donc, on peut retrouver les artistes, que ce soit par sujet, par ambiance, Exactement. peu importe. Là, alors... C'est classé par style, ambiance, prix, non... Oui. Et avec l'arrivée du 2.0, en fait, l'interactivité de l'Internet par rapport à l'utilisateur, ça ouvre des portes supplémentaires aussi pour une entreprise. Ça ouvre énormément de portes, énormément de portes. C'est que le 2.0, ce que ça fait, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va aider énormément les artistes membres, mais ça va permettre aussi d'avoir un petit peu un feedback sur les artistes, sur les clients qui sont déjà... Très bien. Merci beaucoup encore, Mme Leblanc, d'être venue. Et félicitations d'être notre nouveau membre aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie.